Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ce joli pull en tricot. Alors pour ça, j'ai utilisé 2 points. Alors déjà, j'ai utilisé un point, le point mousse pour tout le pull en fait. Et j'ai utilisé le point zigzag pour les manches, pour la fin des manches. Alors il y a une capuche avec un pompon. C'est un peu un pull tunique, on va dire, à l'indienne. Parce que en fait, au bout, j'avais envie de changer un peu. J'ai fait une pointe comme ceci, voilà, et j'ai mis des franges. Il est très coloré avec des franges. Alors pour ça, j'ai utilisé cette laine là, je vais vous montrer. J'ai utilisé la laine Bolivia, je la propose sur ma boutique. Ce coloris, il n'y en a plus. Alors j'en ai mis 9 pelotes. Alors 100 grammes pour 200 mètres et c'est 100% laine. Voilà, elle se tricote en 4,5, 5,5. Moi, j'ai tricoté en 6 parce que je tricote assez serré. Voilà. Sinon, sur la boutique, il y a celui-là dans les tons très automnales. Voilà. Et il y a ce coloris aussi dans les tons un peu bleutés. Voilà. Alors on va commencer, je vous dis à vos aiguilles. Voici mon premier côté. J'ai monté la base du pull en pointe. C'est la forme du pull que je voulais. Ici il y aura les franges. Il faut tricoter jusqu'à obtenir la largeur de votre poitrine. Il faut tricoter 2 pointes, un pour le devant et un pour le dos du pull. Je vais vous expliquer comment faire la petite pointe. Je commence par faire mon nœud coulant. Je tire un peu sur le fil pour resserrer le nœud. Ensuite, je monte 2 autres mailles autour. 1. 2. Ce qui fait au total 3 mailles. Pour le prochain rang, je fais une augmentation dans la première maille, je tricote normalement la seconde maille et je fais une augmentation dans la 3e maille. Je fais glisser mon aiguille dans la première maille. Ensuite, on fait une augmentation dans la première maille, c'est-à-dire on tricote 2 fois la première maille. Je tricote une première fois la maille sans la ressortir de l'aiguille. Et je la retricote une seconde fois comme ceci et je la descends de l'aiguille. Je tricote la seconde maille toute seule à l'endroit. Et je fais une augmentation dans la dernière maille en la tricotant 2 fois. 1 et 2. Maintenant, vous devez avoir 5 mailles sur votre aiguille. Pour le tour suivant, je ne fais pas d'augmentation, je tricote toutes les mailles à l'endroit. Pour le rang suivant, je suis devant mon travail, du coup je fais une augmentation au début du rang et une augmentation à la fin du rang, ce qui fait que je me retrouve avec 7 mailles. Donc je suis sur la première maille. Et je tricote 2 fois la première maille. Et voici la dernière. Je fais une augmentation, 1 et 2. Voilà, vous avez 7 mailles. Au tour suivant, je tricote toutes les mailles à l'endroit sans augmentation. Je retourne mon travail, on se retrouve sur le devant et maintenant je fais mes augmentations au début et à la fin du rang. Et je me retrouve avec 9 mailles sur les aiguilles. Donc je fais mon augmentation au début du rang comme ceci et je vais tricoter les autres toutes seules.
Je suis arrivée dans la dernière maille et je fais une augmentation en la tricotant 2 fois. Voilà, j'ai mes 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors là, on est sur le derrière du travail et je tricote toutes mes mailles à l'endroit sans augmentation. Maintenant, je vous laisse continuer comme ceci. Alors, sur le devant, vous faites les augmentations et sur le derrière, vous ne faites pas d'augmentation. Je vais vous donner une petite astuce pour vous repérer. Je mets une petite épingle à droite pour savoir que en fait, je suis sur l'endroit. Et sur l'endroit, c'est là où je dois faire mes augmentations. Vous continuez comme ceci jusqu'à atteindre la largeur de votre poitrine. C'est la partie la plus large de votre corps. J'ai fini les 2 pointes du pull et en fait là, cette largeur là, c'est la largeur de la poitrine. Je vais vous donner une image des guides détail. Alors par exemple, sur le guide détail, pour moi c'est un taille L et il est écrit 104 cm au niveau de la poitrine. Alors du coup, pour avoir ma largeur ici, je fais 104 divisé par 2, ce qui fait que ça me donne à peu près 52 cm ici. Donc moi je fais mon pull en aiguille circulaire. Alors vous, si vous voulez faire en aiguille droite, vous pouvez aussi le faire, sauf que au lieu de faire en 2 fois, d'ailleurs il faudra faire les 2 pointes une fois que vous avez votre largeur, vous continuez à monter tout droit jusqu'en haut du dos pour commencer, pour faire la partie de derrière. Et nous, pour faire en aiguille circulaire, je vais monter mon tricot jusqu'à temps que j'arrive à peu près sous les aisselles. Et après, je vais séparer le travail en 2. Et ensuite, je continuerai en aller-retour jusqu'en haut du pull. Donc, je vais commencer par assembler mes 2 parties. Je vais mettre l'envers contre l'envers. Je vais récupérer mes mailles et je vais changer mes aiguilles. On se retrouve plus tard. Voilà. Je vais passer celui-là sur mon câble plus long. Alors je les passe une à une sur mon aiguille la plus courte, la plus longue, comme ceci, une par une. Voilà, j'ai passé toutes mes mailles sur le même câble. Voilà. Je vais couper ce fil là parce qu'en fait j'ai travaillé avec 2 pelotes. Je vais commencer avec ce fil là. Alors ici je vais continuer de tricoter normalement, puis ici là je vais faire une jonction entre les 2 mailles et après je ferai la deuxième jonction quand je serai arrivée ici. Donc on va commencer. Alors pour l'instant je continue. Mon premier rang c'est de l'endroit pour le moment. Quand je vais tricoter en rond, je ferai un rang à l'endroit et un rang à l'envers. Parce que si je tricote que un rang à l'endroit, ça fera du jersey. Mais si vous tricotez en aller-retour, vous restez sur seulement vous tricotez tout à l'endroit. Donc voilà, je continue. Là c'est comme si je tricotais encore à l'endroit. C'est au rang d'après quand je serai arrivée ici là, ouais ici de ce côté là, que
je ferai un rang droit, un rang vert. Donc on se retrouve à la jonction centrale. Voilà, j'ai tricoté la première partie. Alors j'ai oublié de vous dire que quand je me suis arrêtée, je me suis arrêtée sur la partie derrière, c'est-à-dire la partie sans augmentation, pour pouvoir, quand je reprends, pour pouvoir me retrouver sur le devant du travail lorsque je reprends mon travail en rond. Et je vais faire ma jonction, mais avant je vais marquer mes mailles avec mes marqueurs, mes petites aiguilles, ou si vous avez des marqueurs c'est mieux, hein. Ça m'évitera de recompter. Alors, voilà une, la deuxième elle est ici. Alors, je vais marquer la même face. Voilà, les deux mailles de la même partie. Donc, maintenant, hop, je vais bien serrer. On va faire la jonction. Je vais tricoter la première du deuxième pont, deuxième partie. Voilà, et je continue pour l'instant à tricoter à l'endroit. Vous voyez la jonction là, c'est encore fragile parce que j'ai ce petit fil qui se balade. Tout à l'heure il sera bloqué. Alors je vais continuer, on se retrouve pour la jonction de cette partie là. Voilà, je suis arrivée à ma deuxième jonction et là maintenant je vais tricoter à l'envers et le fil je vais le passer sur l'autre aiguille. Donc je passe mon fil devant, j'ai retiré mon épingle parce qu'elle me gênait plutôt qu'autre chose et je vais en mettre une deuxième pour me rappeler que c'est l'endroit où je vais changer de sens à chaque fois. Alors là je vais tricoter à l'envers. Hop, je serre bien. Hop, et je vais remettre mon aiguille, mon épingle plutôt sur la maille. Et je vais continuer un peu et je vais vous montrer que on va être toujours sur du point mousse. En fait, on ne tricote pas du tout pareil quand on est en aiguille circulaire. Là, ma jonction elle est faite et vous voyez là, je suis toujours sur du point mousse. Derrière aussi, il n'y a pas de démarcation. On se retrouve là à la jonction. Donc je suis à ma jonction, j'ai mon épingle. J'enlève pour passer et je continue à tricoter à l'envers parce que mon changement il se fait là où j'ai mes deux épingles. Vous serrez bien au moment de la jonction. Celle-ci. Alors, remettez bien votre épingle dessus, hein. Là, ça s'est resserré, voilà. Et ce que je veux faire, c'est que, en fait, je vais prendre mon aiguille. Je vais faire un petit point pour assembler. Et maintenant je vais aller
bloquer, faire un petit nœud. Tac. Et je vais aller bloquer. Je vais le mettre dans le rouge, dans le rose là. Ça sera moins voyant. Voilà. Et on peut couper le fil. Voilà. De toute manière, votre endroit, il est à l'extérieur. Donc, on se retrouve à la prochaine, à la jointure ici pour faire le changement de sens. Donc, je suis arrivée à ma jonction. Vous voyez, il y a le fil qui est un peu distendu. Je vais retirer mes deux épingles. Je vais prendre une autre épingle d'une autre couleur. Ça sera peut-être mieux que de retirer deux. Et là, je vais tricoter à l'endroit. Hop. Et je serre un peu ici. Je vais remettre. Voilà. En fait, j'en avais pas d'autres. J'ai pris la même, sauf que je lui ai mis une petite perle en bois. Comme ça, je saurais que c'est ici que je dois faire mon changement. Donc là, à partir de celle-ci, là, où il y a le marqueur avec ma perle en bois, et ben, je tricote à l'endroit. Voilà. Et vous voyez, mon motif est toujours en point mousse. Donc maintenant vous tricotez un rang à l'envers et un rang à l'endroit. En fait c'est pas depuis maintenant, on a commencé ça depuis le premier rang après la jonction. En fait le pull, je vais le descendre à peu près au-dessus des genoux, parce qu'il y aura les franges après. En fait, c'est plus une tunique qu'un pull. En fait, ça va pas m'arriver à la hanche, comme dans les pulls classiques. Ça va descendre un peu plus bas. Donc, il y aura au moins 5 cm. Donc, on se retrouve plus tard. J'ai terminé de monter jusqu'à sous mes aisselles en point mousse, c'est-à-dire à partir où j'ai arrêté de faire le triangle à la pointe. À partir du moment où j'ai assemblé ici, là, j'ai tricoté en rond en faisant un rang à l'endroit et un rang à l'envers. Parce que si j'avais continué de tricoter tout à l'endroit, en fait, ça aurait fait du jersey. Alors, j'ai mon esquisse de là jusqu'à la pointe. J'ai à peu près plus ou moins 60 cm, ce qui correspond à peu près au-dessus de mes genoux jusqu'à sous mes aisselles, plutôt 58 cm. Donc maintenant je vais repartager mes mailles. Je vais reprendre le tricot en aller-retour, donc tout à l'endroit. Je vais repasser la moitié de mes mailles sur un autre câble. Alors là j'ai tricoté avec 206 mailles. Je vais faire la moitié pour repartager, c'est-à-dire mes 103 mailles. Alors si vous avez des aiguilles, mettre vos mailles en attente, vous pouvez le faire. Moi je vais reprendre un câble et je mettrai le petit embout après par la suite pour tenir les mailles. Donc ce rang là, je vais le tricoter à l'envers parce que si je fais un endroit en fait, et ben ça va même refaire du jersey. Donc pour l'instant je vais voir. Alors une, deux, trois, on se retrouve à la fin du rang. Voilà, j'ai mis mes 103 mailles sur notre câble. Et voilà, j'ai mis mes mailles en attente. Alors, je vais prendre
mon bout de laine. Alors jusqu'ici j'avais tricoté en rond, donc j'avais pas besoin de marquer les rangs. Alors maintenant, vu que je vais faire le derrière en premier, alors déjà pour le devant j'ai un rang en plus, donc je vais marquer le nombre de rangs que j'ai pour pouvoir avoir le même nombre de rangs devant et derrière. Donc là j'ai un rang sur le devant parce que c'était sur le devant que j'ai passé mon câble de sûreté, on va dire. Et là je vais commencer à monter le derrière et on va reprendre le tricot en aller-retour. Je prends mon fil et je le rattache ici à ma première maille et là je tricote au point mousse. Je regarde quand même. Ça a l'air d'être ça. 2, voilà. 3, je regarde si ça me fait pas. Et là je recompte quand même sur le premier rang au cas où. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, mais sans 3 mailles. Là, ça va être mon premier rang sur le derrière. Alors, vous notez bien pour que ça soit pareil des deux, ça serait dommage. On se retrouve plus tard. Alors là, je suis bien partie sur des mailles en avant. À plus tard. Donc, j'ai fait mon premier rang sur le derrière. Hop. Et j'ai pas perdu de maille. Après, si vous avez perdu une maille, après vous pouvez la reconstituer ou tuer. Mais faut quand vous montez ici, là, vérifier régulièrement que vous n'avez pas perdu de maille. Maintenant, je vais continuer à tricoter en aller-retour uniquement sur les 103 mailles ici, là. Et celle-ci, je vais laisser en attente sur leur aiguille. Si là, ça sera ouvert. Sur le côté ici ça sera ouvert, mais ça sera parce qu'en fait ça sera pour passer les bras. Alors je vais vous faire un dessin. Le pull il est comme ça, comme ceci. J'ai fait déjà les 2 premiers triangles que j'ai ensuite assemblés, vous avez dû le voir. Ensuite ici j'ai monté comme ceci, là comme ça, là de la tête. J'ai monté 58 cm en rond. Aller-retour. Ici, j'ai tricoté en rond. Maintenant, là, je vais tricoter de là jusqu'à peu près jusqu'en haut de mes épaules. Ici, en aller-retour. J'ai écrit mal, je dessine mal. Ici, on fera une séparation. Là. Pour la tête et la capuche, donc on séparera ici, sauf que moi sur le devant en fait je vais faire un léger col roulé, voilà. Alors quand j'arriverai je séparerai sur le devant pour faire le V et je tricoterai une première partie ici et une première partie ici. Et là je vais monter quelques centimètres sans séparation. Et après j'aurai une capuche ici sur là il y aura les manches qu'on accrochera ensemble. Voilà. Et là je mettrai des franges à la fin. Donc là je vais monter quelques centimètres en aller-retour et on se retrouvera plus tard. Alors je vais faire le premier rang avec vous pour vous montrer que c'est bien en maillant droit pour reprendre le même motif. Donc je retourne et là je tricote à l'endroit. Voyez, là j'ai mes petites boules de point mousse qui se forment. Donc je vais continuer comme ça en aller-retour. Là je m'étais arrêtée à sous mes aisselles. Ici c'est mes aisselles. Et là je vais monter jusqu'en haut des épaules. On se retrouve plus tard. Alors voilà, je suis arrivée à là de mon pull. Là c'est le derrière, hein, c'est la partie que j'ai montée. Pour le moment j'ai monté 65 rangs.
Je vais ajuster les rangs par la suite quand je ferai la partie de devant. Donc là, on va faire la partie de devant. Alors je vais mettre mes aiguilles là, ici. Et je vais commencer déjà par monter 10 rangs normalement, comme ici, là. Là, j'avais, là, il y en a 65, là, je vais en monter 10. Déjà, j'en ai déjà un en plus parce que en mettant l'aiguille là, j'en ai fait un. Donc, je vais en rajouter 9. Et ensuite, je vais ouvrir ici pour faire une sorte de col V. Et ensuite, on verra. En fait, ce pull, c'est une totale impro. J'ai pas de tuto. Je l'ai fait comme ça au pif. Alors là, je vais commencer par l'intérieur. Alors, je vais raccrocher comme ceci en tricotant une fois. Et je vais voir si... Voilà, je continue à tricoter à l'endroit. C'est bien du point mousse. Voilà. Et là, je vais continuer à tricoter mes 10 rangs à l'endroit. Alors, là, je suis sur le devant. J'ai monté 11 rangs pour me retrouver sur le devant. J'avais dit 10, mais en fait, finalement, je fais 11. Et maintenant, je vais venir séparer en deux, ici, au milieu, pour faire un col comme ceci, qui va s'ouvrir. Je fais pas vraiment un récolvé, mais en fait, quand il y aura la capuche avec le poids, et ben, ça va s'ouvrir, en fait. Alors, on va commencer. Donc, je suis, si vous vous souvenez bien, partagée avec 103 derrière et 103 devant. Donc là, sur cette aiguille-là, j'ai 103 mailles. Et vu que je dois partager en deux, il me faut 51 mailles de chaque côté. Ce qui fait que j'en ai une en trop et que je vais devoir faire une diminution au milieu. Donc, on va commencer. Hop, je vais déjà tricoter 51 mailles en maille endroit. Hein. Je reste sur mon point mousse. Donc, on se retrouve après, quand mes 51 mailles. J'ai mes 51 mailles et je suis au milieu de mon projet. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir rabattre une maille, comme ceci. J'en tricote une et je la passe par-dessus. Comme ceci. Voilà. Et en principe, normalement, j'ai 51 mailles de ce côté-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, mettre toutes ces mailles-là en attente sur un nouveau câble. Ou si vous avez une épingle, vous savez, les grosses épingles là pour mettre les mailles en attente, vous pouvez les prendre. Voilà, j'ai mis mes 51 mailles sur mon aiguille en attente. Et là, je repars en arrière, en aller-retour toujours. Et oui, j'ai oublié un truc. C'est que, en fait, j'avais commencé... Ça, c'est une petite annotation. Hein. Je vais prendre une nouvelle page. Voilà. Alors, je sépare en deux. Là, j'ai 11 rangs et 11 rangs. Et du coup, il faut que j'atteigne les 55 rangs de ce côté-là. Donc, là, je vais commencer... Là, j'ai déjà 12 rangs. Et ainsi de suite jusqu'à atteindre mes 55 rangs. Je travaillais en aller-retour d'un côté en premier temps, puis je reprendrai par la suite en aller-retour de ce côté-là. Voilà. Donc là, je suis à mon 12e rang de ce côté-là, puisque les autres ici, c'est en attente. Donc ici, vu que j'ai commencé par là, j'en suis à 12. Donc je retourne et je vais continuer de tricoter en aller-retour de ce côté-là. Sur ce côté-là, vu qu'on est à l'intérieur, vous voyez, on est à la séparation. Je vais faire glisser la maille, comme ça j'aurai un bord net. Et après, je tricote les autres. À chaque fois que j'arrive de ce côté-là, au centre, ici, là où il y a la séparation, je fais glisser la première maille pour que ça soit net. Donc là, je tricote mes 51 mailles pendant 50 jusqu'à atteindre le 55e tour. J'ai fini de monter ce côté-là. J'ai là, au total, avec la base des 11 rangs qui étaient là, comme ça me fait 55 rangs. Et là, je vais faire pareil ici.
de ce côté-là. Alors, je vais déjà commencer par faire glisser la première maille ici, parce que c'est la maille qui est là sur le rebord, là, à l'intérieur. Ah oui, et j'ai mis ces mailles-là en attente aussi. Hop, je fais glisser la première maille. Ensuite, rajouter ma laine. Hop, et je continue de tricoter par le centre. En fait, je me suis accrochée ici par le centre, en fait, pour faire l'ouverture, en fait. Je vais repartir dans ce sens-là, comme ceci. Et à chaque fois que je serai sur un grand paire, comme tout à l'heure, et ben, je devrais faire glisser la première maille qui est ici. Ici, vu qu'il y aura les manches, ça ne sera pas la peine. Je continue de tout tricoter à l'endroit. Et là, du coup, ça me fera mon 12e rang de ce côté-là. Autant vous dire que je suis pressée de finir le pull parce que ça commence à être long. Voilà. C'est toujours sur du point mousse. N'oubliez pas de marquer vos rangs pour savoir où vous en êtes. Je vais vous montrer. Attendez. Voilà, là j'ai fini 55 et j'ai entouré à chaque fois que je commençais avec une maille glissée au début. À chaque fois que je suis sur mon rang impair, j'ai entouré pour savoir où j'en suis. Et là je suis de ce côté-là et j'ai pas fini de trucs, mais je serai au rang 12. Donc ça sera une maille glissée dès le début, ici, de ce côté-là. Comme ici j'ai fait là, ici j'ai que des mailles glissées sur la première maille lisière. Faut pas trop tirer là. Ah oui, et gardez quand même vos aiguilles là dessus, parce que ici je vais rabattre les mailles pour l'encolure de la tête. Et là aussi les mailles centrales, je vais les rabattre aussi. C'est pour ça que j'ai gardé les aiguilles et j'ai pas encore calculé combien de mailles j'allais rabattre. Mais il faut que ça soit pareil des deux côtés en fait. J'arrive à la fin de mon 12e rang. Hop. Je vais le marquer. Je vais tricoter la première maille parce que je suis sur le côté de la manche. Je continue au point mousse, comme tout le pull d'ailleurs. On se retrouve à la fin du rang. Donc je suis à la fin de mon rang. Hop, la dernière. Et là je suis à mon voilà, 13e rang. Donc je marque 13. Et là je repars dans l'autre sens, sans oublier de faire ma maille lisière qui est une maille glissée. Voilà. Donc voilà, je vais continuer. Comme je vous disais, là où il y a la maille lisière, c'est la partie où il y a le col. Hein. Alors, faut éviter de tirer trop ici. Sinon, ça va... Là, les mailles elles vont s'étirer, ça va être moche. Donc, je vous dis à plus tard pour rabattre les mailles. Alors, voilà, j'ai terminé le pull ici. Là, c'est le col.
J'ai mis des épingles ici et je vais garder ces mailles là, ici. Toutes les mailles qui sont entre les épingles, je vais les garder. Comme ça, j'aurai pas besoin de relever des mailles. Par contre, je vais tricoter 2 par 2 les mailles ici pour faire la couture. Alors, on va commencer. Alors, je vais vous donner quand même les mesures. Alors ici, là, j'ai 29 cm, je crois, plus ou moins, comme ceci, pour la tête. Et là, j'ai entre... ouais, à peu près 10 cm. Donc là, j'ai 21 mailles. Là, j'ai pas du tout compté combien j'ai de mailles. Je vais vous les compter maintenant. « 61 mailles jusqu'ici. Enfin, en principe, si je me suis pas trompée. Hein. Ben, le principal, c'est que vous ayez le même nombre de mailles ici, là, et là pour fermer. Alors, j'ai retourné le pull de sorte qu'il soit l'envers de mon côté et l'endroit à l'intérieur pour que ensuite les coutures se retrouvent à l'intérieur du pull. Voilà, pas sur l'extérieur. On va les tricoter et les rabattre en même temps. Alors, je passe mon aiguille. Il faut 3 aiguilles, hein, à peu près de même calibre. Alors, je passe dans la première maille, celle qui est devant moi, puis dans la seconde sur l'autre aiguille, comme ceci. Je rajoute le fil pour la tricoter. Je passe l'aiguille dans celle-ci en premier et celle-ci en seconde. Puis, je sors les 2 mailles ensemble. Je passe l'aiguille dans la première, puis dans la seconde maille. Je passe le fil dans la première et dans la seconde. Et je les sors toutes les 2. Et ensuite, je passe le fil ici sur la seconde et je les descends. Ensuite, je fais pareil, passe l'aiguille dans la première puis dans la seconde. Hop, je tricote la première puis la seconde, je les descends toutes les 2 et là je passe ce fil là au-dessus, comme ceci. Je continue. Première, deuxième. Je passe sur la première, puis dans la seconde. Comme si je les tricotais ensemble avec le même fil. Je descends les 2 mailles. Hop. 2 mailles ensemble et ensuite je rabats. Voyez, ça commence à se rabattre ici. Première, seconde, je tricote les 2, je descends les 2 mailles et je rabats. Première, deuxième, je tricote la première puis la deuxième, je descends les 2 fils et je rabats.
Et je vais faire ça jusqu'à arriver à mes épingles. Je suis presque arrivée à la fin. Il me reste ma 21e maille de ce côté-là. Hop. Et je vais la diminuer. Hop. Voilà. Et je rabats. Hop là. Maintenant, je vais couper le fil. Je tire. Maintenant, on a un côté déjà. Vous voyez, on a un côté qui est fait. Et ça, c'est mon endroit. Vous voyez, c'est un peu, c'est joli. Ouais, c'est correct. Et ça, c'est l'envers. Maintenant, il faut que vous fassiez la même chose de ce côté-là. Vous placez dans le sens où vous êtes le plus à l'aise pour faire vos diminutions. Alors, voilà. Je me suis placée à l'endroit où je me sens le plus à l'aise, c'est-à-dire sur le rebord et toujours sur l'envers du travail. L'aiguille avec laquelle vous allez tricoter et rabattre les mailles doit être celle avec laquelle vous avez tricoté. Donc moi j'ai tricoté avec celle de 6, donc je vais rabattre avec celle qui fait 6. Celle-ci, vu que c'est selon pour maintenir les mailles, je m'en fous un peu de la taille, quoi. Et on va refaire la même chose. Je vous remonte le début, puisque vous avez déjà vu tout à l'heure, sinon ça va faire une vidéo à rallonge. Voilà. Alors je passe l'aiguille dans la première, puis dans la seconde. Je ramène mon fil. Je tricote la première, puis la seconde, et je descends les deux premières. Je fais pareil. Hop, une maille, deux mailles. Je tricote la première, enfin la seconde, puis la première. Je les descends toutes les deux. Et là, maintenant, je rabats la maille. Et je fais pareil. Je continue. Première, seconde, hop. Je descends les deux. Surveillez bien cette aiguille pour qu'il y ait bien les deux mailles dessus. Tac, hop. Je les descends toutes les deux de l'aiguille, de leur aiguille plutôt. Hop, et je rabats. Et ainsi de suite. Je vous laisse, je continue parce qu'on l'a déjà fait, donc voilà, je suis arrivée au bout. Il me reste une maille de chaque côté à rabattre. Hop, je tricote la première puis la seconde. Je les sors et je rabats. Voilà, mes petites épingles, elles peuvent partir, j'en ai plus besoin pour le moment. Et là je coupe le fil, je tire et j'irai ranger. Et vous voyez, ça reste quand même assez élastique.
Et voilà la tête de la couture sur le devant. C'est ici. Donc maintenant je vais remettre mon pull à l'endroit. Et maintenant je vais récupérer toutes les mailles comme ceci là. Pour faire la capuche. Vous voyez, je vais prendre mon grand câble. Ça doit être celui-là. Et je vais récupérer toutes les mailles. Là, vous voyez, j'ai des mailles là, je vais les mettre. Vu que le grand câble il est sur l'arrière, je vais les passer comme ceci. Tac. Pour former la capuche, c'est pour ça que j'ai pas rabattu les mailles centrales. C'est pour éviter de devoir en relever par la suite. Je suis un peu flemmarde et j'aime pas trop les coutures et tout ça, donc comme ça j'aurai un pull en une seule pièce. Voilà, jusqu'à l'autre bout du col. J'ai récupéré un câble. Là, il y aura un petit point à faire. Et là, je vais faire pareil. Je vais récupérer les mailles qui sont de ce côté-là. Hop. Voilà ce que ça donne. J'ai toutes mes mailles sur la même aiguille pour faire la capuche. En fait, la capuche, je vais la faire aussi en une seule pièce. Sauf que quand j'arriverai au milieu de la capuche, séparer mes mailles. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter en aller-retour, comme ça. Hop, d'un côté, puis après je repars. On va partir de là, sur le devant. Et là, il y aura l'ouverture pour mettre la tête. Et au-dessus, il y aura la fermeture par là. Hein. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y aura certainement une démarcation ici, sur ces mailles-là. Comme parce que en fait, elles sont pas dans le même sens. Mais après, ça se verra plus parce qu'il y aura la capuche. Donc, on va commencer. Je vais faire les premiers rangs avec vous. Pour avoir une ouverture propre de la capuche, on va faire comme ici, vu que c'est la continuation de l'ouverture. On va faire glisser comme ceci la première maille. Et de l'autre sens, quand on repartira, on fera glisser aussi la première maille. Alors, on tricote à l'endroit. Pour l'instant, ici, c'est dans le bon sens. Mais après, ça va faire un peu de jersey, mais ça sera sur la capuche. Sous la capuche. Là, on va tirer un peu le câble pour resserrer ici. Sinon, ça fera pour éviter qu'il y ait un gros trou. Mais après, on fera un petit point de couture. Je ferai un petit point de couture pour remettre tout ça correctement. Alors là, vous resserrez un peu parce que j'ai pas fait de couture encore ici. Et là, vous voyez, on passe de l'autre côté du col. Après, il faut bien serrer. Hop. Voilà, ça fera. Là, on fera un petit point justement parce que c'est ouvert. Vous voyez, là, on peut commencer à avoir une petite démarcation. Ça va faire un peu de jersey pendant un ou deux rangs et après ça va se remettre au point mousse.
Là, j'arrive à mon marqueur pour par la suite, ça sera pour faire ma couture, pour me rappeler. Hop, je passe, je continue. Alors là, j'arrive là où il y avait la séparation. Hop. J'enlève mon marqueur. Là, je tire un peu. Et là, je vais serrer ici pour... Voilà, ici, il y aura un petit point de couture. Et je continue jusqu'à arriver à l'autre extrémité. J'arrive à la fin de mon rang. Comme ceci. Et du coup, je me retrouve au centre, là, vous voyez, de l'autre côté. Et là, comme je vous disais, il y aura un petit morceau de jersey de ce côté-là. Alors qu'ici, il n'y en aura pas. Et là, je vais repartir dans l'autre sens. Et la première maille, je vais la glisser pour avoir l'ouverture devant droit. Hop. Et ensuite, je continue à tricoter au point mousse. J'ai terminé ma capuche, voilà. Et elle mesure en hauteur environ entre 33 cm. C'est une bonne taille pour avoir un petit peu plus d'aisance pour la tête, pour tourner la tête et tout ça. Et pour avoir un joli tombant aussi. De là, de l'épaule, comme ceci, jusqu'à en haut. Maintenant, on va fermer la capuche en haut. Voilà. Là, pour l'instant, elle est ouverte. Et on va la fermer comme ceci. Alors, on va commencer. Alors, vous rejoignez les deux bouts comme ceci. Et je vais la retourner comme ça. Pas besoin de retourner le pull complet. Vous retournez seulement la capuche. De sorte que, en fait, les coutures soient à l'intérieur. Vous la retournez uniquement comme ça. Hop. Maintenant, on va faire la couture aux aiguilles. Là, vous voyez, j'ai toujours ma petite séparation. Je vais récupérer mon fil que j'avais laissé accrocher et on va les tricoter ensemble. Comme pour les manches, vous prenez votre fil. Moi, il était resté accroché, donc voilà. Vous passez votre aiguille dans la première, puis dans la seconde. Vous récupérez votre fil. Vous passez le fil dans la seconde, puis dans la première. Et vous faites descendre les deux mailles. Vous faites pareil. Première, seconde, vous tricotez la seconde puis la première avec le fil et vous faites descendre les deux mailles. Et ensuite, vous faites passer ici, là vous voyez, vous avez deux fils, deux, vous faites passer un fil sur l'autre. Ça fait, on commence, voilà, hop. Vous continuez dans la seconde puis dans la première. Vous faites descendre et vous tricotez. Vous faites un surjet en voyez, là les fils commencent à se ranger. Une et deux. Je tricote la seconde puis la première et je descends. La couture a commencé. Et voilà ce que ça donne de l'autre côté. Je vais continuer toute seule jusqu'à la fin, jusqu'à ce que j'atteins le bout. Et on se retrouve. Voilà, je suis presque arrivée à la fin. Il me reste encore 4 mailles. Je vais les faire avec vous. En principe, si vous n'êtes pas trompé, et ben vous devez avoir le même nombre de mailles de chaque côté.
Hop. Une et deux. Vous lâchez deux et vous faites passer celle-ci sur celle-ci. Et voilà, il m'en reste une de chaque côté. Alors la première, puis la seconde, puis ensuite je les tricote comme ceci. Et voilà. Là, mon petit marqueur de séparation. Vous coupez et vous tirez. Ça vous fait votre petite capuche. Vous la remettez sur l'endroit du travail. Ça donne ceci. Voilà. Je vous montrerai, je vous ferai une petite photo que j'intégrerai à la vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Et après là, le fil, il n'y a plus qu'à le ranger. Hein. Et je vais commencer les manches. À plus tard. J'ai fini ma première manche. Je l'ai accrochée ici, vous voyez. Et je l'ai terminée par du point zigzag. Maintenant, je vais faire avec vous la deuxième manche. Ici, et je vais vous montrer comment on relève des mailles pour faire la deuxième manche. On va prendre des aiguilles et je vais vous montrer comment on fait pour relever les mailles. Je vais vous montrer déjà comment on fait sur une partie claire. Sinon, je vais devoir commencer sur du foncé, alors je vous montre comment on fait dans la partie claire. Là, il y a la maille lisière. Et là, il y a une deuxième V. En fait, on va se mettre entre deux rangs de points mousse. En fait, on va relever les mailles ici. À chaque fois un rang, ce qui fait un rang sur deux en fait. Et je vais relever 62 mailles. Alors je vais vous montrer déjà comment on fait. Vous enfoncez votre aiguille comme ceci, vous voyez la maille là. Alors vous piquez pas, là il y a deux brins, deux V et je pique dans le deuxième V pour que ça soit plus solide par la suite. Ensuite, vous prenez votre fil, vous enfoncez votre deuxième aiguille au même endroit et on va venir choper le fil comme ceci en le tricotant. Ensuite, vous retirez votre aiguille et vous venez piquer ici, vous voyez, la maille lisière, le V qui est là. Vous piquez dans le deuxième brin comme ceci et vous faites comme ceci. Voilà, ça fait deux mailles. Là je vais tout défaire et je vais vous remontrer à partir d'où je commence pour que j'ai le nombre exact. Je vais me placer sous le bras. Alors je vais ici sous le bras, je vais piquer, voilà, une première maille ici sous le bras. Après on fera les coutures hein, parce qu'il y aura un petit trou. Ensuite, là, vous voyez là, il y a du point mousse, donc on va entre les deux rangs. Là, j'ai la maille lisière. Je viens piquer ici. Dans la V. J'espère que vous voyez quelque chose. Il faut toujours maintenir serré. Attendez. Voilà, vous faites votre deuxième maille. Ensuite, vous repiquez. Là, vous avez la maille lisière. Et là, vous avez votre V. Dans le deuxième V le plus loin. Attention de ne pas perdre vos mailles.
hop là. Et vous faites, là j'ai relevé déjà 3 mailles. Donc le but étant de relever le même nombre de mailles de chaque côté des manches, sauf une là et une là, voilà, sur l'épaule. En principe, vous devez relever 30 mailles de ce côté-là, 30 mailles de l'autre côté, et une maille ici et une maille là. Hop. Là, faites attention de bien serrer ici pour le moment parce que ça tient pas trop ici pour le moment. Donc, je viens ici. Là, c'est du violet, je sais pas si on voit. Hop, laver. Vous piquez avec l'autre aiguille et vous venez récupérer votre maille. Hop, et vous continuez comme ça. Hop, on tricote. Alors, vous voyez, j'ai la maille lisière, la deuxième maille, la V. Alors, je tricote pas celle-ci, je tricote dans celle-ci. Donc, je suis arrivée ici. Là, vous voyez, j'ai ma couture là. Et là, j'ai 30 mailles. Il m'en manquait une. Alors, du coup, j'en ai prélevé une ici, là. Il faut que vous vous débrouillez pour avoir les mêmes nombres de mailles de chaque côté. Alors, là, vous venez sur la couture, ici. Vous voyez, là, il y a la couture. Et vous venez dedans. Pliquer. Récupérer une maille. Qui va vous faire une maille. Et ensuite, là, on va passer sur le deuxième côté de la manche. Et ici, vous allez prélever tout au long 30 mailles, tout au long de la manche des 30 mailles. Alors, on va la récupérer là, parce que sinon, j'ai peur que ça fasse un trou. Ça fait une. Vous voyez, là, vous venez dans la V. Voilà, la maille lisière. Alors, ici, vous voyez, vous piquez ici. Ensuite, vous voyez, là, vous avez une V plus voyante que l'autre. Là, il y a la maille lisière. Et là, vous avez la V. Vous prenez le deuxième brin extérieur. Voilà. Et on se retrouve à la fin pour vous montrer le reste. Voilà, j'ai relevé toutes mes mailles. Alors là, j'en ai... Vous débrouillez pour avoir à peu près le même nombre de mailles de chaque côté. Là, j'en ai 31, donc je vais en éliminer une plus tard, au prochain tour. Et là, on va commencer à tricoter en rond. Donc là, j'ai 30 mailles de chaque côté. Enfin, vous débrouillez pour dispatcher vos mailles. Une maille ici sous le bras et une maille là dans la couture. Ça vous fait 62 mailles. Enfin, moi, ça me fait 62 mailles. Après, je sais pas combien vous avez fait d'espacement. Mais moi, ça convient à la taille de mon bras. J'ai pas de gros bras, donc ça va. Voilà. Vous resserrez un peu. Et je commence par un rang envers pour avoir un point mousse qui commence avec la petite boule. Sinon, ça va commencer par du jersey. Vous voyez, là, j'ai la petite boule du point mousse. Alors, je vais faire un rang envers et un rang droit. Voilà. Et je commence à travailler par-dessous le bras. Comme ça, la démarcation, elle sera sous le bras, comme vous voyez pour ma première manche. Je vais vous montrer.
Voilà. J'ai une légère démarcation lorsque je change de sens, ça fait ceci en fait. Et elle se situe sous le bras, comme ça on ne la voit pas. Donc là, vous tricotez un rang à l'envers, comme je vous expliquais. Vous voyez, ça commence par des petites boules de point mousse. Sinon, ça refait du jersey et ça aurait pas été très joli. Comme moi, vous tricotez avec la technique du Magic Loop. Des fois, vous aurez des mailles un peu plus grandes. Il faudra tirer un peu sur le brin et tirer, ça va se remettre en place. Donc, on se retrouve pour le prochain rang. Je vais mettre la pause. Alors là, je suis arrivée sous le bras. Là, c'est un peu écarté, mais je vais essayer de resserrer. Et ce que j'ai fait, c'est que en fait, à chaque fois que j'arrive sous le bras, je suis obligée de changer de sens. Vous voyez, là, j'ai commencé par un rang à l'envers. Donc là, je vais faire un rang à l'endroit pour garder le point mousse, vu que je suis en aiguille circulaire. Donc, là, vous voyez, vous serrez ici, là, pour que ça reste serré. Après, là, il y aura un petit point de couture. Et moi, pour me rappeler où j'en suis, je marque tout sur un cahier, le nombre de rangs, auquel rang je suis. Cela m'évite de ne pas perdre mes comptes, en fait. Je suis arrivée sous le bras, et là, je vais mettre un petit marqueur pour me rappeler du sens, parce que je changeais de sens. Alors là, j'étais en tricot, je tricotais premier rang à l'envers, et là du coup, vu que je suis en aiguille circulaire, je vais faire un rang à l'endroit. Et là, il faut bien resserrer. Ici, il y aura un petit point de couture à faire, parce que ça va faire un petit trou. Et voilà, là, je tricote tout à l'endroit. Donc ça sera un rang envers, un rang droit pour les personnes qui sont en aiguille circulaire. Et n'oubliez pas de recompter de temps en temps vos mailles pour voir si vous n'en avez pas perdu en cours de route. Donc je vous disais que je marquais tout. Là j'ai déjà fait un rang envers, donc je le marque d'un rond, et quand c'est un rang droit, je mets seulement le chiffre, voilà. Et au total, j'ai monté 150 rangs, soit 75 points mousse. Et après, j'ai commencé sur l'envers du travail, le point zigzag. Bon, je vais pas vous faire un dessin. Alors là, je vais continuer mon tube. Ça va faire un tube, hein, comme ceci. Et vous aurez ceci. Voyez, ça c'est mon premier rang en point mousse qui est là. Ça n'a pas fait trop de démarcation. Ici, là, quand j'ai arrêté, il m'arrivait à peu près jusqu'à là, mon petit os. Je me suis donné ce petit os là pour m'arrêter. Et la manche, elle m'arrive à peu près jusqu'à là. Voilà, le jersey. Le point zigzag, il m'arrive jusque là. Voilà. Donc, vous continuez. N'hésitez pas à recompter et tout ça, à marquer tous vos rangs pour vous rappeler où vous en êtes. Bon, c'est un petit peu long. Mais après, vous aurez votre pull correct, quoi, qui aura les deux manches pareilles. C'est peut-être mieux. Donc, on se retrouve plus tard pour faire le point zigzag. Je suis arrivée à la fin de ma manche. J'ai monté 150 rangs, soit 70 points mousse. Donc, maintenant, je vais faire comme sur l'autre manche. Je vais monter du point zigzag. Et pour ça, en fait, je vais le faire en aller-retour. Alors, du coup, ça va vous faire une petite révision du zigzag. En fait, le point zigzag, c'est un point qui se fait sur l'envers du travail. Donc, on va travailler. Il faut le travailler sur l'intérieur. Donc, je vais repartir dans ce sens-là. J'avais 62 mailles tout autour de mes aiguilles. Il me faut un multiple de 3 plus 1 pour faire le point zigzag. Je ferai une diminution à la fin sur la dernière maille pour pouvoir faire avoir mes 61 mailles. Je tricote la première à l'endroit. Voilà, j'espère.
On va commencer par tricoter la seconde maille à l'envers. On la laisse sur l'aiguille. Ensuite, on tricote la première maille à l'envers. Et là, on descend les 2 mailles, toutes les 2. Ensuite, je tricote la prochaine à l'endroit. Et on recommence. On tricote à l'envers la seconde. Puis la première, on la descend et on tricote la troisième à l'endroit. On recommence. Hop, la seconde en première à l'envers. Ensuite, on la laisse sur l'aiguille. Ensuite, la première à l'envers. Et là, je descends les 2 en même temps. La seconde à l'endroit. La prochaine à l'endroit. Et on continue ça sur tout le rang. Donc, on se retrouve à la fin du rang. Je suis arrivée à la fin de mon rang. Comme je vous disais, on est sur du maille paire et du coup on veut 61 mailles. Alors déjà, je finis par finir mes derniers points, mon dernier point. Alors ici, je fais un point zigzag, les 2 mailles envers. Alors ici, il me reste 2 mailles et ces 2 là, je les tricote toutes les 2 ensemble. Maintenant, au deuxième rang, nous allons repartir dans l'autre sens, puisqu'on travaille en aller-retour. Donc après, quand j'aurai fini mes rangs, je ferai un point de couture à ce niveau-là, en fait. Uniquement à ce niveau-là. Alors, on va déjà commencer à tricoter la première maille à l'endroit, pour avoir la maille lisière, la petite boule qui va aider aux coutures. Maintenant, on va faire la même chose, sauf en maille torse. Vous piquez votre aiguille dans la seconde maille, pas celle-ci, celle-ci. Je sais pas si vous voyez. Hop. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Et vous tricotez ensuite la première en maille torse. Vous les descendez toutes les 2 et là vous tricotez la suivante à l'envers. On recommence la seconde en maille torse. Ensuite la première. Vous les descendez toutes les 2 et ensuite la suivante à l'envers. La seconde en maille torse. La première en maille torse, on les descend toutes les 2 et ensuite on tricote la suivante à l'envers. Et on continue comme ça tout le long. Hop, la suivante à l'envers. Et on commence à voir le petit motif pour un zigzag qui apparaît. Vous voyez, vous alternez ces 2 rangs
Il faut au total 13 rangs. Et après, on rabat sur l'endroit. Donc, j'arrive à la fin de mon rang. Il me reste 3 mailles. Alors, j'ai plus besoin de faire des diminutions. Plus rien là. Et alors, je finis déjà mon dernier point zigzag. Alors, la seconde maille torse. La première par la suite. Je descends toutes les deux. Et comme on arrive à la fin du rang au niveau de l'ouverture, au lieu de tricoter celle-ci à l'envers, celle-ci, je vais la tricoter à l'endroit afin de pouvoir faire mes coutures après. Enfin, ma couture. Donc, il vous faut 13 rangs de points zigzag et ce qui vous fera atterrir après par la suite sur le devant du travail. Et une fois que vous êtes sur le devant du travail, on rabattra toutes les mailles et on fera le petit point de couture qui doit être ici, vous voyez, là sous le bras. Je suis arrivée à la fin de mon point de côte, là, de ma manche. Enfin, c'est le point de zigzag. Et maintenant, je vais terminer, je vais rabattre toutes les mailles tout autour. Donc, je vais vous montrer. Alors, pour cela, je suis sur le devant et j'ai monté au total 13 rangs de points zigzag. Donc, on va commencer à rabattre toutes les mailles. Donc, on va commencer par tricoter la première à l'endroit, la seconde à l'endroit. Ensuite, on rabat, on prend celle la plus loin là, celle-ci, vous l'attrapez comme ceci et vous la faites passer par-dessus. Maintenant, vous tricotez la suivante et vous rabattez. Hop, vous tricotez la suivante, vous rabattez la maille, vous tricotez la suivante, vous la rabattez, voilà, ainsi de suite. Vous voyez ici, il n'y a plus de mailles, ça fait place à ces petits épis en fait. Hop, on se retrouve à la fin pour vous montrer comment je vais terminer et pour faire le petit point de couture qui sera ici. Je suis arrivée à la fin de mon rang, je tricote la dernière maille comme ceci, je rabats comme ceci et je tire comme ceci et je coupe. Voilà, maintenant je vais retourner, non, je retourne rien du tout en fait. Je vais prendre ma manche dans cette position là, je vais prendre un petit fil, pas bien long, hein. On n'a pas beaucoup à coudre, une aiguille à laine, vous joignez comme ceci. Et vous voyez là, lorsque j'ai tricoté, j'ai fait les mailles à l'endroit, ce qui a permis de créer cette petite chose là sur le côté. Et c'est là que je vais tricoter, que je vais coudre, faire passer mon fil et mon aiguille pour cacher, pour faire ma couture invisible. Donc j'ai ça des deux côtés. Donc vous voyez, hop, je vais me placer vers le haut, là, comme ceci. Ce fil-là, je le rentrerai plus tard. J'ai même pris un fil un peu trop long. Je verrai ça plus tard. Vous voyez, vous faites comme ceci. Et de chaque côté, hop, il y a des petits brins là, vous passez dedans
d'un côté, puis voilà, entre le point zig, pour que vous soyez toujours au même niveau des deux côtés. Voilà, un petit bout ici, vous passez le fil ici. Voyez, après vous tirez un peu et ça se cache. Un coup à gauche, un coup à droite et toujours au même niveau. Et vous voyez, après, le petit rebord là, il est à l'intérieur. On voit plus rien. Hop. Et là, quand vous tirez le fil, et ben on voit plus le fil de couture non plus. Même s'il est de la même couleur, vous voyez, on voit plus. Hop. Un petit dernier ici, un petit là, voilà. Après on va sécuriser celui-là. Alors après vous passez votre fil dans les deux petites pointes d'un côté puis de l'autre. Hop. Après vous faites un petit point histoire de sécuriser la chose, la pointe, et vous venez cacher votre fil ici, là, ici. Ensuite, vous coupez ici. Hop. Ce fil là, on va le ranger aussi. Là, je le fais passer ici. Hop, un petit nœud. Une petite boucle aussi ici. Et je viens le passer dans ici, là, vous voyez. Comme ceci.
vous coupez le fil. Et maintenant celui-là, hop. En principe, il n'est pas censé être là, mais bon, vu que j'ai pris la couture, je tire mais pas trop. Je fais re-rentrer à l'intérieur dans la manche. Je le fais ressortir de l'autre côté. Ah, vous voyez, j'ai un petit trou, j'en profite. Hop. Je sécurise un peu. Et là, je le fais passer dans... Là, j'ai un contre-jour. J'espère que vous voyez quelque chose. Voilà, comme ceci. Voilà, voilà, la manche, elle est terminée. Un autre truc à faire, c'est que, en fait, là, je l'ai bouché, là, vous voyez. Mais dans, à côté du cou, là, dans le principe, ici, à côté de la capuche, puis de l'autre côté, il y a un trou. Là, je les ai bouchés. Alors, je sais qu'il me restait un trou. Voilà. Ici, sous le bras. Voilà. Il y a des petits trous comme ça. Et là, vous prenez votre fil et votre aiguille. Et vous bouchez les petits trous qui restent. Ah, il n'y en a pas beaucoup. C'est seulement là où... J'ai rangé tous mes fils qui se baladaient. Et maintenant, on va faire les franges pour le bas du pull. Je tire un fil à peu près de 50-60 cm. Voilà, comme ceci. Vous coupez. Vous retirez, vous allez à l'autre bout. Hop, vous essayez d'avoir des fils de la même taille. Après, je les prends long parce qu'après les fils, en fait, on va les plier pour les installer sur, comme ceci. On va les installer comme ceci sur, en les pliant. Et après, on les retaillera à la mesure que vous voulez, en fait. Donc, vous faites ceci plusieurs fois. Tous de la même taille. Hop. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est vous tirez comme ceci, vous pliez. Hop. Voilà. Ça va plus vite. Voilà, vous coupez et après vous coupez les petites pointes, les petites boucles. Voilà. Vous en faites plein comme ça, hein. Et après on va les installer sur le pull. N'oubliez pas d'en garder un toujours de la bonne taille pour avoir les mêmes en fait. On se retrouve plus tard. Alors vous prenez votre... Je suis sur la pointe. Voilà. Et vous pliez vos fils en deux. Voilà, comme ceci. Ensuite vous piquez avec un crochet dans la pointe. Voilà, pour avoir une symétrie. Vous attrapez votre fil et vous faites sortir comme ceci. Voilà. Là, vous faites de sorte qu'il soit sur l'endroit. Vous reprenez deux fils. Voilà. Vous
Donc vous pliez le fil en deux. Voilà, vous piquez dans la pointe. Vous attrapez comme ceci. Vous voyez, j'ai déjà mis les pompons dans la pointe. Ensuite, vous mettez là sur le côté, ici. Hop. Vous pliez. Hop, vous installez là sur le côté, ici. Hop. Voilà. Sur l'autre côté. Attendez. Hop là. Voilà. Et ensuite, après, vous continuez. Vous faites de sorte que ça soit... Je vais les installer de façon symétrique. Vous prenez des mesures entre là et là. Et vous mettez au milieu. Voilà. Là, j'ai plié, vous voyez. J'ai pas de mètre, donc... vous pliez. Vous dépliez. On va dire ici. Vous prenez votre fil, comme ceci, et là vous faites passer. Voilà, vous faites pareil à égale distance à peu près de l'autre côté. Vous pliez la pointe vers ici, ça donne à peu près ici, là, par là. Voyez, vous suivez. Hop. Vous piquez votre crochet ici. Prenez vos deux fils. Voilà, et vous faites ça. Hop. Des fois, j'attrape mal les fils. Voilà. Hop. Après, vous mettez au milieu de chaque, là. Hop. Vous voyez. Voilà, je vous avais pas vu. Hop, après là, je vais me mettre au milieu par là, là. Voilà. Ensuite, vous mettez au milieu de cela et de là. Admettons que c'est le milieu.
Donc ici, vous mettez entre les deux par là. Je vais faire qu'un côté avec vous. Après, là maintenant, je vais faire là entre chaque là, vous voyez. Bon, voilà à peu près, hein, là où il y a le plus. Je crois que je vais en mettre encore là, entre les deux là. Donc je vais continuer, je vais faire tout le pull. Et on se retrouve quand j'aurai fini tout le pull. Voilà, j'ai terminé de mettre les franges. Du coup, j'en ai mis un brin que j'ai plié en deux, vous voyez. Et maintenant, je vais les tailler. Alors, vous les peignez comme ceci, vous les mettez droit. Vous mettez pointe contre pointe, de sorte que tout soit droit, tout soit bien mis, afin que quand on coupe, en fait, tout soit égal. Voilà, vous prenez, vous y allez doucement, hein, pas trop, parce que faut que tout soit pareil. Alors, je vais vous montrer. Vous choisissez la longueur que vous souhaitez, hein. Voilà, vous coupez droit. Et là, on va arriver à la pointe. Voilà, là j'ai mes deux pointes. Voilà, là j'ai les pointes, je les taille. J'ai pas beaucoup de place. Voilà. Et maintenant, ce que vous faites, vous passez de l'autre côté. Vous remettez bien tout correctement. Vous utilisez vos pointes là pour avoir la bonne taille de l'autre côté. Moi j'ai taillé de sorte que le pull, enfin les franges aillent un peu au-dessus des genoux, parce que vu que je suis pas bien grande, ça va pas faire très joli sinon. Ça donne ceci. J'ai rajouté aussi un petit pompon comme ceci derrière, à l'arrière. Voilà, donc voilà, le pull il est fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.